Ô Dieu vivant, le Père de toute création, source de vie et souffle, ce matin qui survient avant que le soleil ne soit complètement établi dans le ciel, avant que le bruit du monde ne stimule complètement nos pensées, mon âme se tourne vers vous. Je me mets en ta présence, pas avec la force de ma propre volonté, mais parce que je me sens en moi un écho, une soif profonde et incontournable. Peut-être que la personne qui écoute cette prière s'est maintenant réveillée en ressentant un vide que le café ne remplit pas, une agitation que les nouvelles ne se calment pas, une soif qu'aucune eau de ce monde ne peut satisfaire. Si tel est votre cas, sachez que vous n'êtes pas seul. Cette prière pour renforcer la spiritualité est une invitation pour nous à faire ce que notre âme aspire, commencer la journée en renouvelant sa soif de la présence de Dieu. C'est le moment de rencontrer le cri qui s'élève de notre intérieur, la même déclaration intemporelle du psalmiste qui devient aujourd'hui la nôtre. Mon âme a soif pour Dieu, du Dieu vivant. Psaume 42, 2. Oui, Père, c'est notre vérité, c'est notre prière. Nous nous réunissons avec le but de grandir spirituellement et de nous rapprocher du Père, de fermer les portes aux distractions et d'ouvrir le cœur à ce qui compte vraiment. Nous choisissons en ce moment, nourrissons notre âme avec la prière, la louange et la parole, car nous arrivons au plus sublime de toutes les conclusions. L'intimité avec Dieu est le plus grand trésor de la vie. Que chaque mot de cette prière soit un pas vers vous, le Dieu vivant. Seigneur, commençons par cette vérité fondamentale, mon âme. Qu'est-ce que cette âme, Père? Vous l'avez formée à partir de la poussière de la terre et vous y soufflez le souffle de la vie. Elle ne fait pas seulement partie de moi, elle est moi. C'est mon essence, mon moi le plus profond, l'endroit où mes émotions, mes peurs, mes espoirs, ma volonté et surtout ma capacité à me connecter avec vous. Cette âme que vous avez créée pour la communion est souvent fragmentée, divisée entre les exigences du travail, les attentes familiales, les pressions sociales et le bombardement incessant de l'information. Elle se sent tirée dans 1000 directions différentes. Elle se réveille fatiguée, Père. Fatiguée de faire semblant, fatiguée de concurrencer, fatiguée de rechercher la validation dans des endroits où elle ne sera jamais pleinement trouvée. Par conséquent, la première partie de cette prière est un acte de reddition de notre âme. Je te donne, Seigneur, mon âme déroutante, donc cet ordre. Je vous donne mon âme anxieuse, afin que vous puissiez vous donner la paix. Je vous donne mon âme blessée, afin que vous puissiez avec le baume de votre amour. Et je vous donne mon âme assoiffée, afin qu'elle la satisfait. Nous reconnaissons, ô Dieu, que cette soif n'est pas un défaut de fabrication. C'est en fait votre signature dans notre être. C'est la boussole que vous avez installée en nous, programmée pour toujours pointer le nord magnétique de votre présence. Cette soif est la preuve que nous avons été faits pour autre chose, pour quelqu'un de plus grand. Et quelle soif est-ce, ô Dieu, assoif? Ce n'est pas une volonté de passage, un désir superficiel. C'est une nécessité vitale. Tout comme le corps appelle à l'eau sous le soleil brûlant du désert, notre âme crie pour vous. Nous connaissons la sensation physique de la soif, la bouche sèche, la gorge rugueuse, la faiblesse qui prend le dessus sur les membres, l'esprit qui ne peut penser à rien d'autre qu'à trouver une source. Et spirituellement, Seigneur, nous le vivons tous les jours. Notre bouche est sèche de mots vides et de conversations futiles. Notre gorge est rude pour avaler l'amertume et les déceptions du monde. Notre force s'estompe en essayant de construire notre propre bonheur loin de vous. Et notre esprit, ô Dieu, comment notre esprit est fixé sur tout sauf vous. Cette soif se manifeste à bien des égards. C'est la soif dans le but lorsque nous nous réveillons et nous demandons quelle est la signification de tout cela. C'est le siège de la paix, au milieu d'un tourbillon de nouvelles chaotiques et d'un cœur qui ne peut pas mener. C'est la soif de pardon, lorsque le poids de nos erreurs passées nous écrase et que nous nous sentons indignes de votre look. C'est le siège de la justice, lorsque nous voyons les inégalités et le mal qui prévalent encore dans le monde. C'est la soif de l'amour vrai et inconditionnel, un amour qui ne dépend pas de notre performance ou de notre apparence. C'est la soif de la vérité, à une époque de mensonges,
des récits construits et des valeurs relativisées. Chacun de ces sièges sociaux, Père, est un affluent qui coule dans la grande rivière de notre siège principal, la soif. Et ici, Seigneur, nous avouons notre folie. Comme l'a déclaré le prophète Jérémie en votre nom, mon peuple a commis 2 maux. Ils m'ont abandonné la source des eaux vivantes et ont creusé des citernes craquantes qui ne peuvent pas conserver l'eau. Père, pardonne-nous. Pardonnez-nous toutes les fois que, ressentant cette soif profonde, au lieu de courir vers vous, la source des eaux vivantes, nous sommes occupés à creuser nos propres citernes fissurées. Nous avons creusé la citerne de la réussite professionnelle, pensant que le poste suivant ou la prochaine augmentation de salaire nous satisferait enfin, juste pour constater que le siège était toujours là. Nous avons conduit la citerne du matérialisme, accumulant des marchandises, des vêtements, des technologies, croyant que le prochain achat apporterait le bonheur, mais il était toujours éphémère, comme l'eau qui coule à travers ses doigts. Nous avons creusé, ô Dieu, la citerne de l'approbation sociale, en particulier à l'ère numérique, mendiant les goûts, les commentaires et la validation des personnes que nous connaissons à peine, leur donnant le pouvoir de définir notre valeur et de nous sentir plus vides qu'auparavant. Nous avons creusé la citerne de relations idolatoires, en plaçant chez un conjoint, un enfant ou un ami, la responsabilité de combler un vide que vous ne pouvez remplir, générant de la frustration et de la surcharge. Nous avons creusé la citerne des plaisirs momentanés, des évasions, des distractions, des divertissements sans fin, le tout pour faire taire le cri de notre âme pour vous. Et aujourd'hui, ce matin, nous regardons nos mains. Ils sont calleux et sales de creuser tant sur des terres sèches. Nos citernes sont vides et fissurées, et nous sommes épuisés. Par conséquent, avec l'humilité, nous cessons de creuser. Nous nous retournons et regardons vers vous, la seule direction, la direction de la source. Nous avouons qu'aucune de ces choses ne peut étancher notre soif. Notre âme a soif pour toi, ô Dieu. Et qui avons-nous soif? Le psalmiste est spécifique, de Dieu, du Dieu vivant. Ce n'est pas de philosophie, un concept abstrait, une énergie cosmique ou un ensemble de règles morales. Notre siège social est issu d'une personne, de Dieu. Le Dieu qui s'est avéré, le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Le Dieu qui a fait une alliance, qui a libéré son peuple de l'esclavage, avec une main forte et un bras étendu. Le Dieu qui a ouvert la mer Rouge, qui a apporté l'eau de la roche et a envoyé le pain du ciel. Nous avons soif de ce Dieu qui est fidèle à ses promesses, même lorsque nous sommes infidèles. Nous avons soif pour le Dieu dont l'histoire d'amour avec l'humanité est enregistrée sur chaque page de votre parole. Nous avons soif pour le Dieu créateur, Elohim, celui dont les cieux proclament les cieux et le firmament annonce le travail de ses mains. Nous demandons, Père, que ce matin vous ouvrez nos yeux spirituels pour voir votre signature dans tout ce qui nous entoure. Puissions-nous ne pas regarder le lever du soleil uniquement comme un phénomène météorologique, mais comme un acte quotidien de votre miséricorde renouvelée. Que nous ne voyons pas la complexité de la nature, de la plus petite feuille au plus grand des galaxies, comme une simple chance, mais comme un témoignage irréfutable de votre pouvoir et de votre intelligence. L'apôtre Paul nous a dit dans Romains que vos attributs invisibles, votre pouvoir éternel et votre nature divine ont été clairement vus, étant compris à travers les choses créées. Aidez-nous à voir, Seigneur. Aidez-nous à boire de votre présence grâce à votre création. Que la beauté du monde qui nous entoure soit un rafraîchissement de notre âme assoiffée. Mais notre siège social va plus loin. C'est pour le Dieu vivant. Cette distinction est la plus cruciale de toutes. Le monde est plein de dieux morts, avec des idoles de bois, de la pierre, de l'or et de l'argent. Et notre ère moderne a créé de nouvelles idoles, peut-être plus subtiles, mais tout aussi mortes. L'idole de soi, qui nous met au centre de l'univers et nous fait croire que notre bonheur est le but ultime de l'existence. L'idole de la science sans âme, qui essaie de tout expliquer mais ne peut rien remplir. L'idole de l'idéologie politique, qui promet un paradis sur terre, mais offre souvent une division et une haine.
l'idole monétaire qui a une bouche pour promettre la sécurité mais n'a pas de souffle pour donner la vie. Ces dieux ne parlent pas, ne voient pas, n'entendent pas, n'agissent pas. Ce sont des projections de nos propres ambitions et craintes. Mais vous, vous êtes le Dieu vivant. Cela signifie que vous n'êtes pas confiné à un livre d'histoire ou à un temple en pierre. Vous êtes actif, vous êtes présent, vous parlez, vous entendez nos prières, vous voyez nos larmes, vous vous souciez des détails de notre vie. Être le Dieu vivant signifie que vous intervenez dans l'histoire, que vous transformez des vies, que vous avez ressuscité à votre Fils Jésus parmi les morts, prouvant que la vie en vous est plus forte que la mort. Être assoiffé pour le Dieu vivant, c'est avoir soif pour l'expérience, la réunion, la relation. Nous ne voulons pas simplement vous connaître, nous voulons vous rencontrer. Nous ne voulons pas seulement suivre une religion, nous voulons marcher avec vous. Seigneur, si cette prière exprime le désir du cœur de ceux qui l'entendent, que cette personne écrive dans les commentaires « J'ai soif pour le Dieu vivant » comme un acte de déclaration et de foi, unissant notre communauté en ce même désir. Et comment pouvons-nous connaître le Dieu vivant de la manière la plus élevée? La réponse m'a été donnée en chair et en os, votre Fils, Jésus-Christ. Il est l'image du Dieu invisible, l'expression exacte de votre être. Si nous voulons voir le Dieu vivant, nous regardons Jésus. Si nous voulons entendre le Dieu vivant, nous entendons les paroles de Jésus. Si nous voulons comprendre le cœur du Dieu vivant, nous observons les actions de Jésus. Et c'était Jésus, le Dieu vivant incarné lui-même, qui était assis à côté du puits de Jacob en Samarie, fatigué du voyage, et a trouvé une femme. Une femme avec une histoire de vie compliquée, avec une âme pleine de citernes fissurées, avec un siège social que 5 maris et une vie d'exclusion sociale ne pouvaient pas satisfaire. Et là, dans cette rencontre divine, vous, Jésus, a révélé la nature de notre soif et la disposition pour elle. Vous lui avez dit « Quiconque boit de cette eau, l'eau du puits, aura à nouveau soif, mais quiconque boit de l'eau, je n'aurai jamais soif. Au contraire, l'eau que je vais devenir une source d'eau jaillissant dans la vie éternelle. » Seigneur Jésus, ce matin, nous nous mettons à la place de cette femme samaritaine. Nous sommes également fatigués de notre voyage. Nous portons également nos rangées vides, pleines de tentatives infructueuses pour trouver la satisfaction. Nous essayons également souvent de cacher notre histoire vraie derrière la moitié de la true. Et vous, le Dieu vivant, venez à notre rencontre dans notre bien, en particulier dans notre routine, dans notre solitude. Et vous nous offrez non seulement une gorgée d'eau, mais une source interne, une source d'eau vivante. Ô Dieu, quelle révélation! La solution à notre siège social n'est pas externe, ce n'est pas quelque chose que nous devons chercher sans cesse en dehors de nous. Il s'agit d'une transformation interne. C'est votre propre vie, votre propre présence, votre Saint-Esprit habite en nous. Nous vous demandons, Jésus, donnez-nous cette eau. Nous ne voulons plus revenir dans les sources séchées du monde. Nous voulons que cette source jaillisse en nous à la vie éternelle. Père, le psaume 42 commence par cette déclaration de soif, mais elle révèle également la douleur de l'absence. Le psalmiste se demande « Pourquoi es-tu si triste, ô mon âme? Pourquoi es-tu si dérangé en moi ?» Il se souvient des jours où il est allé avec la foule, perçant la maison de Dieu avec des chansons de joie et des actions gratuitement. Et maintenant, il se sent distant, exilé, comme si vous étiez loin. Seigneur, nous connaissons ce sentiment. Il y a des jours où notre foi semble dynamique, quand nous ressentons votre présence de manière palpable, comme si nous pouvions le toucher. Et d'autres jours, les jours du désert, les jours où nous prions et semble que nos paroles ne soient que le plafond. Jours où nos ennemis, doutes, peurs, anxiété et même les gens se moquaient de nous, demandant « Où est ton Dieu ?» À ces moments, le quartier général devient presque insupportable. C'est la douleur du désir de Dieu. Et que faisons-nous dans ces moments, Père ? Le psalmiste lui-même nous donne la réponse. Il ne se rend pas au désespoir. Il prêche à sa propre âme. Il dit « Mettez son espoir en Dieu, car je le louerai toujours. Il est mon sauveur et mon Dieu. » Voici une clé puissante pour nous ce matin.
Nous pouvons et devons parler à notre propre âme. Lorsque l'âme est triste, nous pouvons vous rappeler l'espoir que nous avons en vous. Lorsque l'âme est dérangée, nous pouvons la diriger vers la louange. Nous pouvons, par la foi, déclarer que vous êtes notre Sauveur, même lorsque nous ne ressentons pas. Nous pouvons déclarer que vous êtes notre Dieu, même lorsque les circonstances semblent dire le contraire. Par conséquent, dans cette prière, nous prenons l'autorité sur notre propre âme. Soul, écoute la parole du Seigneur. Il n'est pas secoué par la sécheresse aujourd'hui. Ne désespérez pas avec les sentiments. Mettez votre espoir en Dieu, parce qu'il est fidèle. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Nous le louerons toujours. La joie de la louange reviendra. La certitude du salut nous soutiendra. Il est notre Dieu. Pour renforcer notre spiritualité et satisfaire cette soif, vous, de cette manière, discipline, moyen de grâce. Comme le dit l'invitation de cette prière, nous devons nourrir notre âme avec la prière, la louange et la parole. Plongeons-y maintenant, monsieur. Premièrement, la prière. Quel paradoxe, monsieur. Nous prions pour la nécessité de prier. Cela montre à quel point nous avons besoin de votre aide pour nous trouver pour vous. La prière, en substance, est le souffle de l'âme. Si l'âme a soif, la prière est l'acte d'amener le lanceur à la source. Mais nous avouons que nous sommes souvent trop paresseux pour prier. Nous sommes distraits. Nous avons pris le téléphone pour regarder un message et 1 heure plus tard, nous avons réalisé que nous avions tout fait mais vous parler. D'autres fois, nous nous sentons répétitifs, mécaniques, ou nous ne savons pas quoi dire. Pardonnez-nous, Seigneur. Et il nous apprend à prier comme les disciples ont demandé à Jésus. Apprenez-nous que la prière n'est pas une formule magique pour obtenir ce que nous voulons, mais un alignement de nos cœurs avec le vôtre. Apprenez-nous la profondeur de la prière que Jésus nous a donnée en tant que modèle. Notre Père, qui est au paradis, puissions-nous commencer à reconnaître votre paternité et votre sainteté. Votre royaume vient, votre volonté sera faite. Que notre va soumettre au vôtre et non l'inverse. Notre pain quotidien nous donne aujourd'hui. Puissions-nous faire confiance à votre disposition quotidienne, au corps et à l'âme. Pardonnez nos dettes, ainsi que pardonnez nos débiteurs. Puissions-nous recevoir votre grâce et l'étendre aux autres. Et vous ne nous laissez pas tomber dans la tentation, mais nous délivre du mal. Puissions-nous reconnaître notre fragilité et chercher votre pouvoir de protection, car c'est le royaume, le pouvoir et la gloire pour toujours. Amen. Que notre prière se termine toujours par l'adoration. Cela nous aide à transformer chaque instant de notre journée en prière, à vivre dans un état de conversation continue avec vous, comme l'apôtre Paul nous a demandé de prier sans cesse. Que l'acte de laver la vaisselle, de conduire dans la circulation, de travailler dans une feuille de calcul, peut devenir un autel de communion avec vous. Après la prière vient les éloges. La louange est le chant de l'âme rassée. Même lorsque l'âme a encore soif, la louange est un acte de foi qui anticipe la pluie. Le psaume du psaume 42 se souvint des chants de joie. La louange a le pouvoir de changer l'atmosphère, externe et interne. Lorsque nous vous louons, nous nous éloignons de nos circonstances limitées et les mettons dans votre grandeur illimitée. Nous nous concentrons sur la taille de nos problèmes et la mettons dans la taille de notre Dieu. Et quelque chose change. L'anxiété perd de la force, l'amertume se dissout, l'espoir renaît, comme Paul et Silas en prison à Philippi. Fouettés, les pieds coincés dans le coffre, dans une cellule sombre et fétide à minuit, qu'ont-ils fait? Ils ont prié et chanté des hymnes à Dieu. Ils n'ont pas loué les circonstances, mais malgré les circonstances. Et le résultat a été un tremblement de terre qui a ouvert toutes les portes de la prison et a libéré tout le monde. Seigneur, nous voulons ce genre d'éloge dans nos vies. Un éloge qui ne dépend pas du sentiment. Louange qui est une arme spirituelle. Une déclaration que vous êtes plus grande que toute prison que nous rencontrons, qu'elle soit émotionnelle, financière ou relationnelle. Aidez-nous à cultiver un cœur reconnaissant, à trouver des raisons de vous louer dans les petites choses. Le petit déjeuner, le sourire d'un enfant,
la capacité de respirer, le fait que votre miséricorde se renouvelle une fois de plus, que nos cœurs apprennent la mélodie des psaumes comme 103. Bénis, ô mon âme, ô Seigneur, et tout ce qui est en moi bénisse ton saint nom. Bendiga, ô mon âme, au Seigneur, et n'oubliez aucun de ses avantages. Que les éloges soient la bande originale de notre voyage pour satisfaire la soif. Si vous entendez que vous voulez vous engager dans un esprit de louange, même dans les luttes, partagez cette prière avec quelqu'un qui a également besoin de cette force. Que nos louanges résonnent et atteignent d'autres cœurs assoiffés. Et le troisième aliment essentiel, le mot. Votre parole, Seigneur, est le menu qui nous nourrit, la carte qui nous guide et la lettre d'amour qui nous soutient. Jésus, tentant par le diable dans le désert, après 40 jours de jeûne, avait faim. Et sa réponse a été « Il est écrit ». Non seulement du pain, l'homme vivra, mais de chaque mot qui procède de la bouche de Dieu. Il nous a appris que notre faim spirituelle est si réelle, voire plus, que notre faim physique. Et la nourriture pour cette faim est votre parole. Cependant, nous avouons, Père, que notre Bible reste souvent fermée sur l'étagère. Accumulons la poussière. Nous nous nourrissons des nouvelles, des réseaux sociaux, des séries, des podcasts, mais nous négligeons la seule alimentation. Soif de votre parole, consolez-nous et transformons-nous. Ils étaient ma joie, car je vous appartiens, Seigneur Dieu des hôtes. Que ta parole soit douce comme du miel pour nos papilles. Pouvons-nous méditer sur elle et la nuit, comme l'homme béni du psaume 1. Qu'elle soit une lampe à nos pieds et à notre lumière, illuminant notre prochaine décision, notre prochaine étape, vers la source de l'eau de vie. Lorsque nous nous nourrissons de la prière, de la louange et de la parole, le résultat inévitable est de grandir spirituellement et de se rapprocher du Père. La croissance spirituelle n'est pas un événement, mais un processus. Ce n'est pas une destination, mais une promenade. Et c'est une promenade près de chez vous, Père. L'image qui me vient à l'esprit est celle d'un enfant qui apprend à marcher. Elle se tient dans les meubles, prend quelques pas stupéfiants, tombe, pleure un peu, mais regarde son père ou sa mère à bras ouverts, souriant, et cela la motive à se lever et à réessayer. Nous sommes cet enfant, Père, et tu es le Père à bras ouverts. Dans cette promenade, nous trébucherons. Distraits avec des jouets en cours de route, fallons et ramons le genou. Mais nous demandons à chaque automne notre regard de réparer en vous. Que votre grâce soit la main qui nous soulève. Que votre pardon soit le remède qui guérit nos blessures. Que votre sourire d'approbation soit notre plus grande incitation. Nous voulons nous rapprocher de vous. Cela signifie un sol de foi, comme 2 Corinthiens 5, 7 nous enseigne. Parce que nous marchons par la foi, pas par la vue. Cela nous aide à faire confiance à votre personnage et à vos promesses, même lorsque nous ne voyons pas la solution à nos problèmes. Nous voulons une promenade dans la lumière, comme nous le lisons dans 1 Jean 1, 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est dans la lumière, nous avons communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous nettoie de tout péché. Aidez-nous à vivre avec intégrité, transparence et confesser nos péchés, sachant que votre lumière nous nettoie et nous restaure. Et nous voulons un sol amoureux, comme les Éphésiens 5.2 nous exhortent. Et ils marchent amoureux, comme le Christ nous a aussi aimés, et s'est donné pour nous comme une offrande et un sacrifice d'arôme agréable à Dieu. Que notre marche avec vous se traduit par un amour pratique pour les gens qui nous entourent. Et tout cela nous amène à l'apogée de notre recherche. L'intimité avec Dieu est le plus grand trésor de la vie. Jésus a parlé à une parabole d'un homme qui a trouvé un trésor caché dans un champ. Plein de joie, il est allé, a vendu tout ce qu'il avait et a acheté ce terrain. Il a également parlé d'un marchand à la recherche de perles précieuses et, trouvant une grande valeur, a vendu tout ce qu'il avait et l'a acheté. Seigneur, l'intimité avec toi est ce trésor. C'est cette perle. À côté d'elle, tout le reste perd son éclat. Riche, renommée, pouvoir, plaisir, tout devient comme des ordures, comme l'apôtre Paul l'a considéré, par rapport à la grandeur suprême de connaître le Christ Jésus, notre Seigneur. Quelle est cette intimité? C'est plus que des connaissances théologiques, c'est plus que souvent à l'Église, c'est la communion du cœur.
Il est capable de partager avec vous nos secrets les plus profonds, ceux que nous ne disons à personne d'autre. C'est apprendre à calmer notre esprit bruyant pour entendre votre chuchotement doux. C'est pour profiter de votre présence en silence, sans avoir besoin de mots. C'est pour trouver en vous notre refuge, notre forteresse, notre ami le plus proche. C'est savoir que nous sommes pleinement connus et pleinement aimés. C'est l'expérience de David, un homme selon votre cœur, qui pourrait dire dans le psaume 63, « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche intensément. Mon âme a soif pour toi. Tout mon être aspire à toi dans un sec épuisé et sans eau. » Et sans, c'est le choix de Marie de Béthanie qui a laissé les tâches ménagères pour s'asseoir aux pieds de Jésus et boire de ses paroles, et Jésus a dit qu'elle avait choisi une bonne partie, qui ne serait pas prise d'elle. Seigneur, nous voulons choisir la bonne partie. Nous voulons chercher ce trésor au-dessus de tous les autres. Si la personne qui nous entend reconnaît maintenant que l'intimité avec vous est son plus grand désir, il peut le déclarer dans son cœur et, s'il ressent le contact de l'esprit, écrivant dans les commentaires « Vous êtes mon trésor, Seigneur », afin que nous puissions, en tant que communauté, pour réaffirmer ce qui est vraiment valable. Maintenant, Père, nous ne voulons pas que cette prière se termine ici en tant qu'événement isolé ce matin. Nous vous demandons de devenir le point de départ d'une journée vécue en votre présence. Nous vous demandons, nous commandons la journée à venir. Puissions-nous sortir de ce moment de communion, nous ne laissons pas votre présence derrière. Que la conscience de votre entreprise va à notre travail, à nos études, pour nos tâches ménagères. Lorsque nous interagissons avec les gens, ils peuvent voir le reflet du Dieu vivant en nous. Que notre patience, notre gentillesse, notre intégrité sont de petites gorgées d'eau vive pour les séquences qui nous entourent. Que nos paroles soient assaisonnées de sel, apportant la grâce et la vérité à ceux qui entendent. Soyons des agents pacifiques dans des environnements de conflit. Soyons avec espoir dans des situations de désespoir. Que la source de l'eau vive que vous, Jésus promise, commence à jaillir de nous pour bénir le monde qui nous entoure. Laissez-nous non seulement les consommateurs de votre grâce, mais les canaux de votre grâce. Et donc, Père bien-aimé, nous scellons cette prière dans nos cœurs. Nous vous remercions pour cette période, pour cette occasion de renforcer notre spiritualité et de vous approcher. Nous savons que ce voyage est pour la vie, et nous sommes reconnaissants de ne pas le faire seul. Si cette prière était une bénédiction pour vous qui nous a accompagnés, et si vous voulez continuer à chercher la présence du Dieu vivant avec nous chaque matin, je vous invite à vous abonner à notre chaîne. Votre voyage d'intimité avec votre Père est important pour nous, et nous voulons être un point de soutien et des encouragements pour vous. Puissions-nous former une communauté d'âmes assoiffées qui s'entraident à trouver la source. Pour conclure, recevez cette bénédiction, non pas de ma part, mais de la part de Dieu lui-même vivant, inspiré par sa parole. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur brille votre visage sur vous et ait pitié de vous. Que le Seigneur sur vous lève votre visage et vous donne la paix. Que le Dieu de l'espoir vous remplisse de toute joie et paix par votre foi en lui, pour déborder d'espoir par la puissance du Saint-Esprit. Que votre âme, une fois soif, soit un jardin arrosé, une source dont les eaux ne manquent jamais. Allez en paix pour votre journée, sachant que le Dieu vivant vous accompagne. Que votre soif pour lui vous guide vers des sources d'eau vivante, aujourd'hui et pour toujours, et à jamais. Laissez votre dernier Amen dans les commentaires pour sceller cette prière dans votre cœur et dans notre communauté religieuse. Amen.